Bonjour mes frères, mes sœurs, très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, cette haine qu'ont les étrangers vis-à-vis des Ivoiriens. Mes frères, mes sœurs, les Ivoiriens sont animés d'une grande colère. Plutôt les étrangers sont animés d'une grande colère contre les Ivoiriens. Et partout dans leurs activités, ils le démontrent. Et quand je parle d'étrangers, je ne dis pas seulement une nation, mais c'est comme toutes les nations se sont entendues, ils s'entendent pour faire du mal aux Ivoiriens. Nous le constatons, mes frères, mes sœurs, et dans tous les compartiments, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, au niveau du showbiz, de la communication, de l'événementiel, ce sont les étrangers. Au niveau du sport, ce sont les étrangers. Au niveau des entreprises, des banques, ce sont les étrangers. Partout, tous les secteurs sont dominés par les étrangers. Même la politique, ce sont les étrangers, mes frères. Et ils ont dans tous ces compartiments-là la même attitude vis-à-vis de l'Ivoirien. Ils sont méchants vis-à-vis de l'Ivoirien. C'est comme s'il y a une haine viscérale dans leur cœur contre les Ivoiriens. Ils méprisent les Ivoiriens. Et quand on leur dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens, voilà, c'est comme si on a mis des braises sur leur tête. C'est comme si on a mis du feu sur leur tête. Ils n'aiment pas. Ils veulent coûte que coûte être Ivoiriens. Et c'est comme s'ils sont en train de nous pousser à la sortie. Comme s'ils sont en train de nous pousser à laisser notre pays. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, les Ivoiriens sont en train de s'exiler. Les Ivoiriens sont en train de s'exiler. Beaucoup partent au Canada. Beaucoup partent en Norvège. Oui, mes frères, mes sœurs, beaucoup sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Parce que même dans nos villages, les terres ne nous appartiennent plus. Les terres ne nous appartiennent plus. Et ce qui est dangereux, mes frères, ces élections qui arrivent, il y a un plan d'extermination des Ivoiriens. Je vous le dis, il y a un plan d'extermination des Ivoiriens. L'Ivoirien ne doit pas exister. L'Ivoirien propre vivant en Côte d'Ivoire, là, il ne doit pas exister. La Côte d'Ivoire doit appartenir aux étrangers. Et ils sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de gagner du terrain. Mes frères, d'ici quelques années, l'Ivoirien n'aura plus de nom. L'Ivoirien n'aura plus de place. Vous allez voir que les identités vont changer. Regardez au niveau des élections. Beaucoup d'Ivoiriens sont privés de carte d'identité. Hein. Beaucoup d'Ivoiriens sont privés de carte d'identité. C'est tous les étrangers qui ont la carte d'identité ivoirienne. Les Ivoiriens n'ont pas de carte d'identité. On bloque quand ils vont déposer leurs papiers pour qu'on puisse leur donner leur carte d'identité. Non, c'est problème. Mais si un Malien vient, si un Ghanéen vient, à l'instant, il a son papier. Partout en Afrique, on a vu qu'en France, on vendait des passeports ivoiriens. Vous voyez, tout le monde veut devenir ivoirien. Mais si vous voulez devenir ivoirien, laissez-nous être ivoiriens avec vous. Mais vous ne voulez pas que nous soyons ivoiriens et que vous voulez être des Ivoiriens. Mes frères, les étrangers ont une rage contre les Ivoiriens. Qu'ils soient Libanais, Pakistanais, Chinois, Coréens, Français, Maliens, Burkinabés, eux tous, c'est comme si ils sont frères, ils sont ensemble pour faire du mal aux Ivoiriens. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Mes frères, mes sœurs, on doit se poser la question. On doit se poser la question. C'est parce qu'on ne veut pas se poser la question qu'on ne peut pas trouver des solutions, qu'on ne peut pas comprendre et trouver des solutions. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons comment aujourd'hui... Je suivais un documentaire sur France 24 qui disait que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire est détenue à 45% par les Libanais. 45%. Bon, c'est les Libanais et les autres peuples. Et les autres peuples. Et on voit comment
c'est comme on appelle ça, ces personnes que la Côte d'Ivoire a accueillies là, méprisent les Ivoiriens parce que c'est eux qui sont détenteurs propriétaires des entreprises. Les Ivoiriens travaillent pour eux et ils les persécutent, mes frères. Il y a une persécution terrible sur les Ivoiriens. Il y a une persécution, on ne comprend pas. Ils sont noirs contre les Ivoiriens. Ils sont prêts à tuer. C'est comme s'ils attendaient le mot d'ordre. Ils attendent le mot d'ordre. Ben, ça commence. Et puis ils vont se jeter sur les Ivoiriens. Ils vont les exterminer. Mes frères, il y a un plan d'extermination sur les Ivoiriens. Et nous devons faire attention. Nous devons nous lever et mettre fin à cela. Mais comment nous allons nous lever? Voilà le but de ma vidéo. Le but de ma démarche sur les réseaux sociaux. Amener les Ivoiriens à renverser cette situation. À renverser cette situation, à reprendre le dessus, à prendre le dessus et à dominer l'étranger. Mes frères, voilà mon objectif. Que ces étrangers ne soient plus méchants vis-à-vis de nous. Et pour ça, il faut que nous comprenions quelque chose. Mes frères, mes sœurs, je vais vous donner une vérité peut-être qui va vous choquer, mais c'est une vraie vérité. Vous voyez ces étrangers-là, analysez, comprenez quelque chose. Comment un Pakistanais va se mettre un Tchadien, il va se mettre ensemble avec un Tchadien pour pouvoir attaquer l'Ivoirien. C'est comme si ces deux personnes qui viennent d'horizons divers là se mettent ensemble pour pouvoir attaquer l'Ivoirien. C'est comme s'ils sont connectés quelque part. Il y a un esprit qui les domine. Il y a un esprit qui les domine. Mes frères, pour dire que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, mes frères. Mes sœurs ivoiriennes, ivoiriens, ce n'est pas de la faute des étrangers. Les étrangers sont possédés par un esprit. Les étrangers sont possédés par un esprit. Afin qu'ils nous persécutent. Afin qu'ils nous détestent. Afin qu'ils nous exterminent. C'est la vérité. C'est la vérité. Mes frères, mais qui a permis que les étrangers aient cet esprit-là? Parce qu'on souffre, souvent on appelle Dieu et il ne réagit pas. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné cette puissance, qui a donné cette force, qui a donné cette connaissance aux étrangers afin qu'ils nous dominent ainsi. Afin qu'ils nous écrasent. Et qu'ils arrivent à exterminer tous ceux qui vont se lever contre leur autorité. C'est la vérité. C'est comme l'étranger ici se présente comme une seule personne. Et son représentant là, c'est le président Alassane Ouattara. Mes frères, vous savez qu'en 91, quand le président Alassane, je crois 91-92, quand il est venu comme premier ministre, il l'a emmené ici, c'est le président Oufoué. Vous voyez ça? Mais quand il est venu là, pourquoi on ne s'est pas plaint de ce que c'est un étranger, il ne faut pas choisir ce monsieur-là? Vous voyez ça? Pourquoi il n'a pas eu de marche? Pourquoi il n'a pas eu de revendication? Pourquoi on n'a pas dit que celui-là, il est étranger? Mais je crois que même les Ivoiriens ont fait alliance avec lui pour dire que non, il est Ivoirien. C'est après, on va entendre que il est un étranger. Vous voyez ça? Effectivement, c'est un étranger. Il n'y a pas de méchanceté à être étranger. Vous voyez? Mais plus on va contester avec le président Alassane Ouattara, on va comprendre que plus le président Alassane Ouattara et les étrangers vont prendre la vie de la Côte d'Ivoire. Plus on va s'attaquer à eux, plus ils vont grimper dans une puissance. Plus on les attaque, plus ils grandissent. Plus on les attaque, plus ils grandissent. Ils ont un pouvoir dans cette nation jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils nous exterminent. Jusqu'à ce qu'on ne soit plus ivoirien en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui continuent d'attaquer ce régime, qui ont continué d'attaquer les étrangers. Ce sont les étrangers, ce sont des gens qui ne sont pas d'ici. Mais plus vous faites ça, vous êtes à l'exil, vous êtes à l'étranger, et puis vous parlez comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Plus vous vous attaquez à Alassane Ouattara, je prends même le cas de Gbagbo Laurent. Plus il s'attaque à Alassane Ouattara, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il se crée des problèmes lui-même. Plus Alassane grandit en puissance, que ce soit juste ou pas juste, il domine.
Mais d'où sort sa domination? C'est Dieu qui lui a donné ça. C'est Dieu qui lui a donné ça. C'est Dieu qui lui a donné ça. Pour que tant que l'Ivoirien ne va pas comprendre et qu'il va s'attaquer à l'étranger, alors l'étranger va l'écraser, va détruire sa maison et c'est Dieu qui permet ça. Tous ceux qui disent que Dieu ne peut pas faire ça là, vous êtes égoïstes parce que lisez le livre d'Habakkuk. Lisez tout le livre d'Habakkuk. C'est cette histoire pratiquement de la Côte d'Ivoire. Habakkuk priait pour que son pays soit libéré des persécuteurs. Pour que son pays revienne, se reconnecte à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour répondre à Habakkuk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité des étrangers pour écraser, frapper, martyriser son peuple jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est la loi avec Dieu. Quand tu tisses une alliance avec Dieu et que tu enfreins la règle, mes frères, c'est comme ça que Dieu est capable de prendre ton propre papa ou ta propre maman, ta propre soeur pour te démontrer son mécontentement. Et quand tu sais que Dieu te démontre son mécontentement, au lieu de te battre avec ton frère et ta soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes humblement vers lui. C'est à ce que moi je veux vous appeler. C'est à ça que je veux vous appeler Ivoiriens. Vous savez, la Côte d'Ivoire a tissé une alliance avec Dieu. La Côte d'Ivoire n'est pas un peuple, un pays comme les autres. Les Ivoiriens là ne sont pas un peuple comme les autres. Oui, vous voyez en Afrique, il y a plusieurs peuples avec plusieurs onctions. C'est comme les 12 fils d'Israël. Il y a des gens qui sont agriculteurs, il y a des gens qui sont éleveurs et il y a des sacrificateurs. Ceux qui sont censés, je dirais, présenter Dieu à tout le peuple, à toutes ces tribus-là. Et c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des sacrificateurs. Ils doivent présenter Dieu au monde entier. Ils ont été choisis. Ils ont fait une alliance avec Dieu. Mes frères, nos pères, c'est-à-dire ceux qui ont construit cette nation-là, c'est l'accord qu'ils ont tissé. Mes frères, regardez, le premier président Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé la dîme à Israël, à l'État d'Israël. Il a envoyé la dîme, la Côte d'Ivoire, là, sa richesse, là, il en avait 10e dedans et puis il allait déposer en Israël. Ça, c'est un. Houphouët a bâti une chapelle en Israël. Houphouët a planté 3000 arbres en Israël, mais qui est représenté par un seul arbre. C'est-à-dire, quand vous allez en Israël, vous voyez l'arbre, on dit voilà l'arbre que Houphouët a planté. Mais dans tout Israël, il a planté 3000. C'est quoi ce mécanisme-là? Qu'est-ce que c'est? Mes frères, regardez quand vous lisez les Écritures, là, où on a parlé de dîme, c'est lorsque Abraham a fait la dîme avec Melchisedec, qui était en réalité Dieu. Vous voyez, Abraham a fait l'alliance avec Melchisedec, qui était Dieu. Vous voyez, donc c'est comme si le président Félix Houphouët-Boigny a racheté cette dîme parce qu'il a dit quoi à Israël, pays là? Il dit, vous n'avez pas reconnu Jésus-Christ, vous l'avez crucifié. Donc, je vais vous arracher la royauté et je vais la donner à une autre nation, à un autre peuple. Donc, Houphouët allait faire ce transfert-là. Donc, il a remboursé dîme que Abraham avait payé à Dieu. Il a payé ça. Il dit, voilà ce que Abraham a payé là. Moi, il te paye ça. Tu étais venu chez eux, non? Ils ne t'ont pas reconnu, non? Moi, je te paye ça. Deuxièmement, Houphouët a bâti une chapelle là-bas. La chapelle, c'est quoi? L'église. L'église, là, c'est quoi? Jésus dit, je suis le temple. Vous voyez ça? Donc, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Le temple, l'église que Jésus-Christ est. Il a construit ça. Il a payé le crédit. Vous voyez? Et ensuite, il a planté 3000 arbres en Israël. Mais pourquoi 3000? Pourquoi pas 2000, 5000? Mais 3000. Mes frères, le jour de la Pentecôte, là, dans la Bible, là, il y a eu combien de repentis? Combien de convertis? 3000. 3000 par l'action de l'Esprit. Vous voyez? Donc, quand vous observez bien, Melchisedec, le Père, l'Église, la chapelle, le Fils, Jésus-Christ, et puis les 3000, l'Esprit. Père, Fils et Esprit. Donc, Dieu même, lui-même, là, il a envoyé Dieu en Côte d'Ivoire. Et il a écrit ça de par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix, c'est un nom, mais qui renferme un profond secret. Ce n'est pas quelque chose qui est dédié à une église catholique, non. Aujourd'hui même, l'église catholique ne s'en occupe même pas. Vous voyez, pour dire que Dieu est là. Voici le peuple de Dieu, parce que notre dame, une dame, c'est qui? C'est une femme. C'est la femme de quelqu'un. Donc voilà la femme de la paix. Qui est la paix? C'est Jésus-Christ. Donc voilà le peuple de Jésus-Christ. Voilà l'épouse de Jésus-Christ.
Et quand vous lisez l'Apocalypse, on dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ. Et on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà cette alliance qui a été tissée par nos pères fondateurs avec Dieu. Et donc, nous devons être bénis, nous devons être des sacrificateurs, nous devons porter la paix. C'est ce qu'on a dit. Notre devoir doit être l'espoir, quelque chose comme ça, l'espérance qui a été promise à l'humanité. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui a été promis à l'humanité? C'est la paix. C'est la vraie paix que Jésus-Christ a laissée aux hommes. Nous devons la porter à l'humanité. Nous devons en faire sa promotion. Parce que nous serons devenus des véritables frères. Les véritables frères, là, c'est l'amour, le respect, le pardon, le vivre ensemble. Vous voyez ça? Nous devons aimer Dieu. Et comment nous devons aimer Dieu, mes frères, mes sœurs? Dieu dit, quand tu reçois un étranger, c'est comme si c'est moi que tu as reçu. Vous voyez, c'est comme si c'est moi que tu as reçu. Donc, pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction, pour que nous puissions être toujours en de bons termes avec Dieu et grandir spirituellement, tranquillement, nous devons accepter l'étranger. Voilà pourquoi on dit, nous sommes le pays de l'hospitalité. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le pays de l'hospitalité. Nous devons aimer l'étranger. Nous devons servir l'étranger tant qu'il est chez nous. Vous voyez, si on enfreint cette règle-là, on meurt. Dieu va se fâcher et puis il va donner un pouvoir à l'étranger pour nous frapper, pour nous égorger, pour nous tuer. Parce qu'on ne veut pas marcher dans les pas de ce que nous avons tissé comme alliance avec lui. L'alliance, elle est dangereuse. Voilà pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, ici se trouve la plus grande alliance ethnique du monde. Vous voyez, l'alliance entre le peuple d'Ida et les Abais. Cette alliance, elle est dangereuse, hein, mes frères. Elle est dangereuse. Vu son établissement. Comment ça s'est passé? Mes frères, les Dida et les Abais, ils ont pris un bouc vivant. Et puis ils l'ont coupé en deux. Et puis ils sont passés. Chacun. Mais ça ressemble à quel schéma? À l'alliance qu'Abraham a tissée avec Dieu. Ils ont pris l'agneau, ils ont coupé en deux. Et puis Dieu est passé par un truc, je crois, une nuée, quelque chose comme ça. Et puis Abraham est passé. Mes frères, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé avec l'alliance. Donc, cette alliance-là, il y a la mort dedans. Si tu ne respectes pas ces règles-là, il y a la mort dedans. Voilà pourquoi, quand un Dida se trouve au pays Abé, il est traité comme un roi. Il est traité comme un dieu. Quand un Abé se trouve en pays Dida, il est traité comme un dieu. Mais à l'instant où le Dida est chez toi, et puis toi, tu le manques de respect, ou même tu t'attaques à lui, mais il domine chez toi d'abord, et puis toi qui as fait ça là, tu meurs. Tu vas souffrir. Mes frères, les Ivoiriens ont tissé une alliance avec les étrangers. Avec l'étranger. Un esprit qui va descendre sur tous les étrangers. Et si vous manquez aux étrangers, si vous ne marchez pas selon l'alliance que vous avez tissée de protéger, d'aimer, quel que soit ce que l'étranger va faire, de toujours être à sa disposition, parce que c'est un étranger, parce que vous avez manqué à cette dimension-là, Dieu va vous punir. L'étranger que vous devez aimer là, Dieu va lui donner une puissance de vous détruire. Dieu va placer sa colère là en l'étranger. Dieu va placer sa colère en l'étranger pour que l'étranger puisse vous mater. Et plus vous allez vous attaquer à eux, plus ils vont s'élever dans une puissance. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi j'ai dit, faites attention aux élections qui arrivent. Parce que vous allez vous attaquer aux étrangers. Ils vont vous exterminer. C'est ça même ils attendent. Donnez-leur ça. Attaquez-les. Insultez-les. Vous allez voir. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'ils vont vous frapper, non? Et puis personne, Dieu ne va pas intervenir. Vous dites vous êtes un peuple de Dieu. Quand c'est pour faire vos intérêts, vos saletés là, vous êtes de Dieu. Mais vous ne voulez pas respecter les règles de Dieu. Vous voyez ça? On a vu ici en 2010. Oh, Dieu est avec nous. Dieu ne va pas nous abandonner. On a vu comment Dieu vous a abandonné. Vos pasteurs là, ils ne vous ont rien dit. Ils ne peuvent pas vous parler de cette alliance. Ils ne peuvent pas vous parler de ce peuple qu'est l'Ivoirien.
Ils vous mentent, ils vous exploitent et puis vous êtes là en train de pleurer, en train de souffrir. On a Dieu, on a Dieu. Et puis, toutes vos activités sont dans la main des étrangers. Vous avez Dieu où? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous que vous n'avez rien, que Dieu n'est pas avec vous, vous abandonnez. Vous pensez que ce qui arrive là, l'élection là, il va vous sauver? J'entends les gens dire non, il a établi Gbagbo, il a été Gbagbo est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Gbagbo là, il observe, il le regarde. Vous ne savez pas que Dieu vomit celui qui l'a appelé. Vous ne savez pas ça. Quand c'est pour vous là, non, il ne peut pas le vomir. Mais chaque fois Gbagbo donne une chance, Dieu donne une chance à Gbagbo de se ressaisir. Mais Gbagbo lui veut utiliser sa connaissance, sa compétence pour aller attaquer le président Alassane Ouattara. Cette fois-ci là, Dieu ne va pas vous abandonner, mais il va vous vendre. Il va vous vendre et c'est là que vous allez comprendre. Restez là à murmurer. Restez là à vous plaindre. Restez là à insulter l'étranger. Moi, je vous le dis. Je veux vous avertir, mes frères, mes soeurs ivoiriens. Si vous faites comme ça, vous serez massacrés. Vous voyez, vous serez massacrés. L'onction qui est sur l'étranger actuellement là vient de Dieu. Nous, on n'a qu'à se reconnecter à Dieu. Laissons l'étranger n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est notre Dieu, c'est notre roi, il est chez nous. C'est notre Dieu, l'étranger est notre Dieu. Alassane Ouattara, là, c'est notre Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, c'est notre Dieu parce qu'il est étranger, il est chez nous, avec tous ceux qui le suivent. Nous devons le saluer. Nous devons l'apprécier. Nous devons l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour notre élévation. Il travaille pour nous faire grandir. Mes frères, Judas a vendu, a persécuté Jésus-Christ. Laissez-moi vous poser une question. Entre maudit Judas et béni Judas, on doit faire quoi, mes frères, mes soeurs? On doit faire quoi? Moi, je dis, on doit bénir Judas. Bien qu'il ait vendu Jésus-Christ, on doit le bénir parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus-Christ là, nous, on n'aurait pas connu Jésus. Jésus-Christ ne serait pas allé à la croix. Il ne serait pas mort, il n'aurait pas pardonné, et puis on n'aurait pas reçu, il ne serait pas ressuscité, et on ne l'aurait pas reçu aujourd'hui. On crie Jésus, Jésus aujourd'hui, c'est à cause de qui? C'est à cause de Judas. Et puis tu maudis Judas. C'est logique. C'est logique. Non, 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 mes frères. Nous devons bénir Alassane Ouattara. Dieu a écrit blanc sur noir. Il dit bénissez tous ceux qui vous persécutent. Il n'a pas dit de les attaquer. Les autres peuvent faire, vous pouvez prendre des exemples sur d'autres nations, mais vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas d'autres nations. Les autres peuvent faire marche pour renverser le pouvoir, les autres peuvent faire grève pour renverser le pouvoir, mais vous allez sortir, ils vont vous frapper, ils vont vous égorger, ils vont vous tuer. Dieu va regarder, il va vous observer, il ne va rien dire. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Mes frères, je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux pas que cela arrive. Sauvons les Ivoiriens. Sauvons les Ivoiriens. Ma vidéo là, ma chaîne là, c'est pour ça, sauver les Ivoiriens. Parce qu'ils sont vraiment Ivoiriens. Ils ne voient rien de façon spirituelle. Donc si tu penses que tu as quelque chose, tu postes. Il ne faut pas garder l'information pour toi. Il y a d'autres qui vont peut-être pas me comprendre, qui vont m'insulter, les fanatiques de politique là. Mais il y a des gens qui vont me comprendre. Et voilà pourquoi je vous demande, mes frères, d'amener cette vidéo. Si vous êtes convaincus que c'est la vérité, il faut que les Ivoiriens aient cette vérité-là. Que nous sommes spirituels. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Nous devons avoir le cœur au pardon. Nous devons nous pardonner. Les Ivoiriens, on ne se pardonne pas. On est trop devenus orgueilleux. On ne se pardonne pas. On se méprise. On s'attaque. On s'insulte. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Nous devons libérer nos cœurs. Nous devons comprendre que celui qui nous persécute là, c'est comme si c'est un message qu'il vient nous donner pour nous faire grandir. Mes frères, si Dieu veut te bénir là, tu dois passer par une persécution. Et il ne va pas aller loin, il va utiliser quelqu'un dans ton entourage pour te persécuter. Et tu vas rentrer dans la bénédiction si tu comprends et que tu pardonnes à celui qui t'a persécuté parce que tu vas le libérer. C'est ce que Jésus-Christ a fait. On dit qu'il y a un esprit qui est rentré en Judas pour aller faire le travail de persécuter Christ. Lorsque Christ a atteint le niveau, tout était accompli, il a pardonné, il a demandé pardon. À l'instant, l'esprit a laissé Judas et il s'est rendu compte qu'il avait tué quelqu'un. Il allait se pendre. Vous voyez ça? C'est un esprit qui tombe sur les gens qui nous persécutent pour que nous puissions atteindre une dimension. Si nous comprenons ça et que nous pardonnons, alors l'esprit libère celui qui nous persécute et celui qui nous persécutait là, il va se rendre compte lui-même qu'il nous a persécutés et puis va se mettre à rattraper, à nous servir. Vous voyez, l'Ivoirien, voilà ton attitude. Nous devons avoir ce caractère d'amour, de pardon. C'est parce qu'on n'a pas ça qu'on meurt comme des hommes.
AVC nous prend. Et comment on appelle ça? Insuffisance rénale, diabète. On n'en parle pas parce que nos cœurs là sont lourds de colère, de haine, d'angoisse. Parce que certainement on a subi des choses. Mais tout ce que vous avez subi là, ça peut être par vos proches, par vos amis, par vos parents. Pardonnez, libérez vos cœurs. Ma chaîne là, c'est pour amener l'Ivoirien au pardon et à la réconciliation. Pas la réconciliation des hommes, mais la réconciliation de Dieu. C'est faisable, on peut faire. Si vous apprenez à pardonner là, vous serez libre. Vous allez voir, la colère va partir. Tous les problèmes, les maladies que nous avons là, ils siègent dans la colère qui est dans notre cœur, dans les ténèbres qui sont dans nos cœurs. Vous voyez, parce qu'on a emmagasiné la haine, on a emmagasiné la méchanceté, mes frères, mes sœurs. Elle doit sortir pour que nous soyons libres. Vous voyez. Et donc, j'ai conçu cette chaîne-là pour que les Ivoiriens apprennent à pardonner. Vous voyez, on doit être pardon. C'est facile. Il y a des secrets. Donc, si vraiment tu veux être pardon, aimer ton frère, abonne-toi. Abonne-toi et puis active la cloche de notification pour recevoir des messages en temps. Parce que à cause aussi de mes activités, je ne pourrais pas faire des vidéos tout le temps. Vous voyez, mais connectez-vous et partagez. Parce que c'est ça, nous sommes en guerre. La guerre du bien et du mal. Il ne s'agit pas de nous battre, de laisser Dieu va faire son travail. Rappelez-vous de la parole de David contre Goliath. Il dit, tu viens avec moi contre les armes, mais moi je viens contre toi avec Dieu. Mes frères, soyez bénis et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous.